Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sujet passionnant et actuel, la politique internationale, les relations entre les pays et les décisions importantes qui peuvent changer le monde. Vous allez lire une histoire en français qui parle du sommet du G7, d'un conflit au Moyen-Orient et du rôle de grands dirigeants mondiaux comme le président des États-Unis, Donald Trump. Pourquoi lire ce type de texte en français? Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi comprendre le monde. Et en lisant en français sur des sujets réels, vous améliorez non seulement votre vocabulaire et votre grammaire, mais aussi votre culture générale et votre capacité à penser de manière critique. Même si certains mots peuvent être nouveaux, ne vous inquiétez pas, vous êtes ici pour apprendre. Vous allez voir que, même avec un français simple, on peut parler de choses très importantes. Alors, prenez votre temps, lisez avec attention et surtout, faites de votre mieux. Vous allez voir que vous êtes capable d'aller loin avec le français. Les dirigeants de 7 pays puissants se réunissent pour une grande réunion. Cette réunion s'appelle le sommet du G7. Elle a lieu au Canada. Les chefs d'État parlent de sujets importants pour le monde entier. Mais, pendant ce temps, un problème grave commence au Moyen-Orient. Israël et l'Iran sont en conflit. Ils s'attaquent mutuellement. Ce conflit dure depuis plusieurs jours. La situation est dangereuse. Soudain, il y a une annonce des États-Unis. La Maison-Blanche, là où travaille le président américain, fait une déclaration. Le président Donald Trump quitte le sommet du G7 plus tôt. Il retourne à Washington. Pourquoi? Parce que la situation au Moyen-Orient devient trop sérieuse. Le président doit se concentrer sur ce problème. Cette décision est très importante. Elle change le sommet au Canada. Elle influence aussi le conflit au Moyen-Orient. Beaucoup de gens dans le monde regardent la situation. Ils veulent savoir que va faire le président Trump. Le soir, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, parle à la presse. Elle annonce que le président Trump quitte le sommet en avance. Elle explique que le président doit gérer des sujets très importants. Le plus urgent, c'est la crise au Moyen-Orient. Depuis 5 jours, Israël et l'Iran sont en guerre. Ils utilisent des forces militaires. Israël attaque des bâtiments en Iran, même à Téhéran, la capitale. Ces lieux sont liés à la sécurité iranienne. De son côté, l'Iran envoie des missiles vers Israël. Des sirènes se font entendre en Israël pour prévenir les habitants. Certains missiles tombent dans des villes. Le danger augmente chaque jour. Avant de partir, le président Trump écrit un message sur Truth Social, son réseau social. Il parle de l'Iran. L'Iran a fait une erreur en refusant mon accord nucléaire. Maintenant, ils doivent faire attention. Il ajoute un message très direct aux habitants de Téhéran. Partez de la ville. Téhéran est une très grande ville avec plus de 10 millions d'habitants. Dire à tout le monde de partir, c'est une déclaration très sérieuse. Le départ du président Trump est un événement important. Il n'est plus présent à la table principale du G7. Plusieurs dirigeants voulaient lui parler en personne. Par exemple, le président Zelensky d'Ukraine. L'Ukraine est en guerre contre la Russie. Zelensky espérait convaincre Trump d'aider plus l'Ukraine et de mettre plus de pression sur la Russie. Mais maintenant, c'est trop tard. Le président américain est parti.
Zelensky est très déçu. Même sans Trump, les autres pays continuent à parler de sanctions contre la Russie. Ils veulent punir économiquement la Russie. Ils discutent aussi de comment faire baisser le prix du pétrole russe. Mais sans la participation des États-Unis, ces idées sont moins fortes. Le sommet du G7 perd une partie de sa puissance. Une chaise est vide à la table, celle du président Trump. C'est un symbole. Le sommet continue, mais il manque une voix importante. Le conflit entre Israël et l'Iran devient de plus en plus grave. Le conflit militaire continue depuis 5 jours, sans arrêt. Chaque jour, il y a de nouvelles attaques. Les deux pays utilisent des avions, des missiles et d'autres armes puissantes. L'armée israélienne vise des lieux stratégiques en Iran. Elle attaque des bâtiments militaires, des entrepôts d'armes et même des centres de communication. Certains de ces lieux sont situés à Téhéran, la capitale iranienne. Le gouvernement israélien dit que ces attaques sont nécessaires pour protéger la sécurité d'Israël. L'Iran réagit fortement. Il envoie de nombreux missiles vers des villes israéliennes. Dans plusieurs régions d'Israël, les sirènes d'alerte retentissent. Les habitants doivent se cacher dans des abris pour se protéger. Certaines attaques font des dégâts et blessent des civils. Beaucoup de pays regardent cette guerre avec inquiétude. L'ONU et d'autres organisations demandent un arrêt des combats. Mais, pour l'instant, les deux pays continuent d'attaquer. Aucun ne veut faire le premier pas vers la paix. Depuis Washington, le président Trump continue de suivre la situation. Il publie encore des messages sur les réseaux sociaux. Il répète que l'Iran est responsable du conflit. Il dit que les États-Unis feront ce qu'il faut pour protéger leurs alliés, comme Israël. Dans le monde entier, les gens se posent des questions. La guerre va-t-elle s'aggraver? Un autre pays va-t-il entrer dans le conflit? La paix est-elle encore possible? Pour le moment, personne ne connaît la réponse. Mais une chose est sûre, la situation est très dangereuse. Dans plusieurs pays, les dirigeants réagissent. Ils veulent éviter une guerre plus grande au Moyen-Orient. En France, le président Emmanuel Macron demande un cessez-le-feu immédiat. Il dit que les deux pays doivent arrêter les attaques et commencer à parler. En Allemagne, la chancelière parle à la télévision. Elle explique que l'Europe est prête à aider pour créer la paix. En Italie, le gouvernement organise une réunion spéciale. Ils discutent des possibles conséquences économiques de la guerre. Dans les grandes villes, les populations ont peur. À Téhéran, de nombreuses familles quittent la ville après le message du président Trump. Les routes sont pleines de voitures, les gares sont bondées, beaucoup cherchant un endroit plus sûr. En Israël, les écoles ferment, les hôpitaux se préparent à accueillir des blessés. Les habitants vivent dans l'angoisse, prêts à courir vers les abris à tout moment. Le monde vit un moment très tendu. Les marchés financiers sont inquiets. Le prix du pétrole augmente fortement. Les analystes disent que si le conflit continue, il pourrait y avoir une crise économique mondiale, des migrations massives et une instabilité politique dans d'autres régions. Les dirigeants du G7 suivent la situation avec attention. Même si le sommet continue au Canada, tout le monde pense au Moyen-Orient. Et une question reste dans toutes les têtes. Qui va agir pour stopper la guerre? Le monde attend toujours.
Cette histoire montre que tout est connecté. Un sommet à l'autre bout du monde peut être bouleversé par un conflit régional. Une décision politique peut avoir des conséquences internationales. Le monde est fragile et la paix demande des efforts, du dialogue et de la responsabilité. Voilà, c'est la fin de notre lecture pour aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas un sujet facile. On a parlé de politique, de guerre, de décisions importantes dans le monde, mais vous avez réussi à suivre, à comprendre l'essentiel, et c'est ça qui compte. Apprendre le français. Ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est aussi apprendre à comprendre le monde autour de nous et à en parler autrement. Alors bravo pour votre concentration, pour vos efforts. Même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, vous progressez. Chaque petit pas compte. On continue la prochaine fois, doucement, comme toujours, et vous verrez, ça deviendra de plus en plus naturel. Merci à tous et à bientôt.